Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Kaiju Number 8. Wave goodbye to the past when home and faith let it Un animé qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Si vous aimez les monstres géants, l'action explosive et une bonne dose d'humour, vous êtes au bon endroit. Ouais, enfin ne nous emballons pas trop vite, c'est vrai que Kaiju Number 8 est un phénomène, mais est-ce que c'est vraiment aussi bien qu'on le dit? Je veux dire, des Kaiju on en a vu des tonnes depuis des décennies, non? Qu'est-ce que Kaiju Number 8? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Kaiju Number 8 est un manga écrit et illustré par Naoya Matsumoto. Il raconte l'histoire de Kafka Ibino, un homme de 32 ans qui travaille dans une unité de nettoyage de cadavres de Kaiju. Mais un jour sa vie bascule lorsqu'il devient lui-même un Kaiju, le fameux Number 8, tout en gardant sa conscience humaine. Ouais, c'est un peu comme si Eren de l'attaque des Titans devenait un géant, mais en moins épique. On parle quand même d'un mec qui nettoie des cadavres de monstres pour gagner sa vie, ça vend pas du rêve, hein. Mais c'est justement ça qui rend Kafka si attachant. C'est un héros qui sort des clichés habituels, il n'a pas l'air d'un ado parfait, il a des défauts, des faiblesses, mais il reste déterminé à changer son destin. Et puis avoue-le, tu ne t'attendais pas à ce qu'un mec ordinaire devienne un monstre redoutable. Ok, je te l'accorde, l'idée de base est originale, mais ça ne change rien au fait que ça reste un shonen classique avec ses moments prévisibles. Le héros se découvre un pouvoir énorme, il va combattre des monstres toujours plus forts, on connaît la chanson. L'univers des Kaiju. Oui, mais il faut dire que le manga réinvente l'univers des Kaiju d'une manière très dynamique. Les Kaiju, c'est pas juste de grosses bêtes à détruire, ce sont des menaces réelles et complexes avec des variantes de forme et de capacités incroyables. Et puis l'équipe des forces de défense n'est pas là pour faire de la figuration non plus. Les personnages secondaires sont tout aussi intéressants comme Kikoru Shinomiya, une recrue extrêmement talentueuse et déterminée. Ah oui, la classique fille badass qui se bat mieux que tout le monde à 16 ans. Rien de nouveau sous le soleil. Quant aux Kaiju, ils sont cool, mais on n'est pas encore dans du Evangelion. On sent que c'est plus pour l'effet de spectacle que pour philosopher sur la nature humaine. Mais c'est ce qu'on attend d'un shonen, non? Un bon mélange d'action, de tension et parfois une touche d'émotion. Et Kaiju Number 8 réussit vraiment à rendre l'univers fascinant tout en gardant un rythme soutenu. Chaque nouveau chapitre apporte son lot de révolutions et d'affrontements épiques. Le ton et l'humour. En parlant de ton, ce qui est génial avec Kaiju Number 8, c'est son équilibre entre l'action intense et l'humour léger. Kafka a un côté très humain et maladroit, ce qui le rend immédiatement sympathique. Et ces moments plus légers permettent aussi de respirer entre deux combats dantesques. Humour? Ouais, ça dépend du niveau de tolérance que tu as pour les blagues un peu forcées. Des gags sur le fait que Kafka soit un trentenaire paumé, ça peut vite devenir répétitif. Je suis désolé, mais on n'est pas au niveau de l'humour d'un One Punch Man. C'est vrai que ce n'est pas assez absurde que One Punch Man, mais ça reste rafraîchissant, on n'est pas dans un manga qui se prend trop au sérieux et ça fait du bien. Ça rend les personnages plus humains, plus proches de nous. Le succès du manga. En tout cas, le succès est bien là. Kaiju Number 8 s'est posé comme l'un des mangas les plus populaires de ces dernières années. En très peu de temps, il a vendu des millions d'exemplaires et a même gagné plusieurs prix prestigieux. Ce n'est pas rien. Ouais, succès commercial, ça c'est sûr, mais on sait tous que ce n'est pas toujours un signe de qualité. Ce qui me dérange un peu, c'est cet engouement massif pour un manga qui, même s'il est sympa, n'est pas révolutionnaire. C'est comme si on avait juste besoin d'une nouvelle hype après l'attaque des Titans. C'est peut-être vrai, mais ça prouve aussi que Kaiju Number 8 répond à une attente du public, un manga avec des monstres gigantesques, des héros atypiques et une intrigue bien rythmée. C'est ce que les gens recherchent, et si ça marche, pourquoi s'en plaindre? Je ne m'en plains pas, je dis juste qu'il ne faut pas crier au chef-d'œuvre trop vite. C'est divertissant, c'est certain, mais j'attends de voir comment l'histoire va évoluer avant de dire si Kaiju Number 8 mérite vraiment tout cet engouement. Conclusion. Donc pour résumer, Kaiju Number 8 est un manga qui mérite clairement d'être lu. Que vous soyez fan de monstres géants ou simplement à la recherche d'une bonne dose d'action avec un héros atypique. L'histoire est bien construite, les personnages sont attachants et l'univers est suffisamment riche pour captiver votre attention. Ouais, enfin si vous avez déjà lu des shonen avec des combats épiques et des monstres géants, vous ne serez pas totalement surpris non plus. Mais ça reste un bon divertissement et je suis curieux de voir comment ça va évoluer. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Number 8 est à la hauteur de la hype? Dites-le moi en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Ouais, abonnez-vous, ça coûte rien. Allez, à la prochaine.